Salut à tous et bienvenue. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre Visual Studio Code Server et que vous voulez en savoir plus. Eh bien, c'est parfait parce qu'on va en parler justement. Pour commencer, si jamais vous ne savez pas exactement ce qu'est Visual Studio Code Server, je vais vous expliquer en vitesse ce que c'est, et puis on va essayer de l'installer, et pour finir, je vous donnerai mon avis sur ce que je pense de Visual Studio Code. Enfin, bien entendu, uniquement si j'arrive à l'installer et à l'essayer, comme je vous le disais en début de vidéo. Et à force, vous le savez, vous êtes sur la chaîne Simple Tech, la chaîne sur laquelle vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Maintenant, asseyez-vous confortablement et passons à la vidéo. Déjà, commençons par les bases. Visual Studio Code, aussi appelé VS Code, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'un de mes éditeurs de code préférés. Et pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que vous cliquez sur l'icône et paf, c'est ouvert, le truc fonctionne, vous pouvez commencer à taper votre code. Deuxièmement, il existe tellement, mais énormément d'extensions qui sont très pratiques afin de faire en sorte que votre expérience d'éditeur de code soit vraiment adaptée à vos besoins et à vos préférences. Bon, après, je vais vous avouer que c'est mon éditeur de code préféré gratuit. Dans ma vie professionnelle, j'utilise aussi WebStorm, PyCharm et d'autres éditeurs de chez JetBrains parce qu'ils sont vraiment, à mon sens, les meilleurs sur le marché. Mais pour mes projets personnels ou même pour des petits morceaux de code, c'est Visual Studio Code qui l'emporte largement. Donc là, vous me direz, ok, VS Code, c'est un éditeur de code comme tant d'autres, mais qu'est-ce que c'est VS Code Server? Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Commençons donc par la première question. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour vous expliquer VS Code Server, le plus simple est de commencer, comme le fait cette documentation, par vous expliquer ce qu'est VS Code Remote Development Extension. Donc c'est une extension pour VS Code qui vous permet de coder sur une machine installée dans Windows Subsystem for Linux, donc VSL, à partir de votre VS Code en s'y connectant en SSH. Donc en bref, vous avez votre machine Windows qui, elle, contient un Ubuntu ou un autre Linux quelconque installé dans VSL. Vous avez votre VS Code dans Windows. Celui-ci pourra se connecter à la machine installée dans VSL, donc à votre Linux, via SSH. L'avantage, c'est que vous pouvez faire tourner donc tout votre code dans Linux, bien que vous l'éditez dans votre VS Code standard sous Windows. Maintenant, VS Code Server va une étape plus loin. VS Code Server s'installe donc sur l'un de vos serveurs ou sur une de vos machines qui est connectée à Internet, et elle vous permet non pas de coder à partir de votre VS Code local, mais à travers d'un VS Code qui tourne dans le web. Donc par exemple, si vous êtes tranquille à la plage et que tout d'un coup, il faut que vous interveniez sur un morceau de code et que vous n'avez qu'un iPad sur vous, vous sortez votre iPad, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez l'URL de VS Code et vous pourrez travailler sur ce VS Code connecté à votre serveur comme si vous y étiez directement sur votre machine. Donc vous n'avez plus à installer votre environnement localement car il est installé sur votre serveur et vous êtes donc directement prêt à taper du code et à le tester sur votre serveur. Et je dois dire que je trouve ça tout bonnement super, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de devoir intervenir pendant mes congés et de devoir travailler, et je dois vous dire que quand on n'a pas d'ordinateur sous la main, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Bon, après on a des machines virtuelles, des machines à distance et ainsi de suite, certes, mais des fois on veut simplement ouvrir un éditeur de texte, voir ce qui se passe sur le serveur et modifier en vitesse le code pour pouvoir retourner à notre caipirinha à la plage. Donc, ceci me paraît être une solution idéale. Après, à voir ce que je dirais quand j'aurai fini d'installer tout ça. Il faut savoir que VS Code Server n'est pas encore disponible pour le grand public, mais est uniquement disponible en preview. Après, c'est pas très compliqué pour pouvoir y accéder en preview, il suffit de s'inscrire, je vous laisserai le lien en description, et sous quelques semaines, ou un mois ou deux peut-être grand maximum, Microsoft vous recontactera avec vos accès afin que vous puissiez tester tout ça. Et donc votre deuxième question, à quoi ça sert ? Ça dépend de votre usage. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez bien de temps en temps pouvoir travailler à partir de la plage ou à partir d'un autre ordinateur qui n'est peut-être pas le vôtre, ça peut être très intéressant. Si en revanche vous avez toujours votre ordinateur sur vous, ouais. Bon, il y a quand même des avantages. Vous pouvez tout de suite travailler sur votre serveur qui est peut-être beaucoup plus puissant que votre machine locale. Et en plus, vous savez que vous êtes en train de travailler sur la machine pour laquelle vous écrivez le code. Donc, il y a des avantages. Après, à vous de voir si c'est votre cas d'usage et si ça vous intéresse ou non. Bon, maintenant qu'on a couvert ça, la question c'est comment on installe tout ça. Ça n'a pas l'air très compliqué, ils ont un script qu'il faut lancer, et puis laissez-moi juste voir un peu jusqu'à la fin. Il suffit apparemment de lancer la commande code-serveur pour installer le tout. Bon bah écoutez, essayons ça. Pour l'occasion, j'ai installé un petit serveur Ubuntu sur lequel je vais me connecter en SSH. Voilà qui est fait. Maintenant je vais juste vérifier que mon serveur a bien une connectivité à Internet. Je vais pinguer Google juste pour être sûr. Tout va bien. Et donc les commandes
commandes à copier sont celles-ci. Donc là, on va simplement télécharger l'installateur et on va le lancer. Je copie la commande en question. On fait entrer, le tout va s'installer, donc là il me demande mon mot de passe, et normalement tout est prêt. Donc là il suffirait de taper code serveur. Il me demande si j'accepte les termes de la licence, on va dire oui. Et maintenant, il me demande de me loguer sur GitHub. Je copie l'adresse, je me log avec mon compte SimpleTech. Il me demande d'entrer le code qui est affiché sur notre device. Donc là, je suppose qu'ils veulent dire sur le serveur. Donc le code suivant, on va essayer un copy-paste, même si je suis pas sûr que ça va marcher. Ça a marché. Continuer. J'autorise Visual Studio Code. Et là, il me dit « Congrats, you are all set ». On va retourner dans notre terminal et voir si tout s'est bien déroulé. How would you like to call this machine? Donc, comment voulez-vous appeler cette machine? Je vais l'appeler SimpleTech Prod. Et là, il me donne un lien que je dois ouvrir dans mon navigateur. Et si tout se passe bien, ça devrait m'ouvrir donc VS Code. Et voilà, là, je devrais me trouver connecté à mon serveur. Laissez-moi fermer cette page et voyons un peu si je vais là et que je fais Open Folder. Effectivement, je suis donc dans mon Home SimpleTech. Écoutez, on va ouvrir un terminal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir le terminal? Donc là, on a un menu. Ah oui, bon, c'est bien là. Donc View, Terminal, comme dans VS Code. Et là, je suis sur mon serveur SimpleTech. Dans le home, donc si je fais un make dir dev, je rentre dans le dev, on va créer encore un dossier que je vais appeler test C. Et là, dans test C, on va pouvoir développer un programme C en vitesse, donc un petit truc. Ouvrons d'abord ce dossier, donc on avait dit dev test C. Ah ok, donc il ouvre une nouvelle page, et là, trust the autos, bah oui, on trust. J'ouvre à nouveau mon terminal, bon ça c'est un peu chiant qu'il ne se soit pas rappelé qu'on avait le terminal ouvert, mais c'est pas grave, au moins on est dans le bon dossier. Et maintenant, je vais créer un fichier qu'on va appeler test.c, dans lequel je vais simplement recopier le code qu'on avait dans notre dernier tuto C. Donc attendez, j'ouvre VS Code et je copie tout ça. Donc là, je fais un copy-paste. Donc c'est un simple programme pour ceux qui n'ont pas suivi mes tutos où on prend simplement un chiffre qui ici est égal à 18 et on ajoute 2 à ce chiffre, puis on imprime l'âge. Le chiffre plus 2 au final. Donc, on copie tout ça, on retourne dans le browser. Attendez, tant qu'on y est, je vais peut-être mettre tout ça un peu plus grand parce que ça n'a pas l'air très lisible. Donc, là, je pense que ça devrait aller avec le zoom. Là, je vais copier notre code. Voilà, donc c'est exactement la même chose qu'on avait dans Visual Studio. Et là, je vais essayer de compiler ce code et de l'exécuter donc sur mon serveur. Pour le compiler, rien de plus simple. Donc, gcc -au test.c. Déjà, ça a l'air d'avoir marché. Et puis on l'exécute, H18. Mais là, il y a juste un problème, pourquoi il m'imprime 18 et pas plus? Ah oui, non, bon, c'est normal. C'était un exemple que j'avais mis dans mon tuto pour montrer comment ne pas faire cette fonction. Donc cette fonction doit être faite par référence. Laissez-moi juste remettre mes pointeurs. On sauvegarde, on recompile le tout. On relance, et cette fois-ci, j'ai bien 2 qui s'est ajouté à l'âge initial qui était de 18. C'est super. Donc là, je viens de le faire dans mon browser sur mon Mac, mais j'aurais pu le faire très bien sur mon iPad ou avec mon téléphone. Je dois dire que vous voulez pas coder sur un téléphone, enfin je pense pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut et de se péter les yeux au passage. Revenons vite fait dans notre terminal. Je veux juste vous montrer que là, donc j'ai stoppé Visual Studio Code Server, et si on regarde les dossiers qui sont maintenant dans mon Home SimpleTech, vous voyez le dossier dev qui s'est bien ajouté, et là si je fais cd dev, il y a notre test C, et normalement on devrait y trouver 2 fichiers, notre fichier test.c et notre fichier exécutable test, et si je lance ce fichier test, on a bien notre H20 qui est affiché, comme dans Visual Studio Code Server quand on était sur notre browser. Bah écoutez, je suis plutôt agréablement surpris, parce qu'il n'y avait pas vraiment de latence, je pouvais coder comme sur mon VS Code normal, et donc j'ai hâte de tester ça sur l'iPad. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, car à la fin, je vais sortir mon iPad et je vais le tester en vitesse pour voir quelles sont mes impressions quand on code sur l'iPad. Donc maintenant j'aimerais tester une chose que j'ai vue dans la documentation et qui m'intéresse. Apparemment on n'est pas obligé de passer par les serveurs de Microsoft pour ouvrir VS Code. Il devrait y avoir un moyen pour lancer une version hostée de VS Code qui nous donnera donc une URL locale à accéder avec notre browser. Essayons ça tout de suite, donc c'est code server et après simplement local server je pense. Attendez, je vérifie juste vite fait la doc pour pas faire des conneries. Parce que bien entendu, j'ai tendance à oublier ce genre de truc. Normalement, c'est dans la FAQ. Et bien entendu, je m'étais couré, donc c'est serve local. Je vais le copier comme ça.
pas la peine de faire des erreurs. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Web UI available at localhost 8000. Bon, ça m'arrange pas. Je n'ai pas envie de me connecter en localhost. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'y connecter avec l'IP externe? Que me dit la documentation? Là, je peux changer le port. Ah, voilà, le host. Donc, il faut faire host, et là, je vais mettre simplement 000 pour qu'il écoute sur toutes les IP. Ouvrons notre browser et essayons ça tout de suite. Donc, il faudra juste que je remplace localhost par l'IP. Je fais copy-paste de l'URL pour commencer. Je fais un copy-paste. Là, il me faut l'IP de ma machine, donc 192.168.2.124 si je ne me trompe pas, et voyons si ça marche, mais ça marche en fait. Et essayons maintenant d'ouvrir aussi nos fichiers, Open Folder, SimpleTech, Dev, Test C. Je vous remets tout ça à une taille acceptable, et là on voit bien mon programme C. Écoutez, je vais juste vous montrer en vitesse que c'est vraiment très réactif, donc je vais taper n'importe quoi. Et vous voyez que c'est étonnant, hein. C'est comme si on était effectivement en local. Et puis, on va aussi essayer d'ouvrir un terminal. View, terminal. Et là, à nouveau, je peux exécuter mon code. Et tout marche. Et voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Et je dois vous dire que je suis très agréablement surpris. Pas seulement par la rapidité de tout ça, mais aussi parce que je ne savais même pas qu'on pouvait hoster entièrement la solution soi-même et se connecter via sa propre URL à son serveur et avoir VS Code qui y tourne. Donc je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ah non, mais attendez, j'avais promis de vous faire un petit test sur mon iPad, donc je sors l'iPad, on teste ça et on revient tout de suite sur l'ordinateur. Donc nous voilà sur mon iPad, et là aussi, la même interface qu'avant, je peux à nouveau ouvrir le même dossier, bien entendu, dev/test C, on trust le tout, et on peut ouvrir un terminal sur notre iPad et exécuter ici également notre code, chose que je n'aurais pas pu faire sur mon iPad avec une application standard. Et bien entendu, on peut aussi éditer notre fichier, donc là je vais réeffacer ce qu'on a tapé juste avant, et on sauvegarde. Et donc pour moi, c'est un 20 sur 20. Et voilà, comme vous l'avez vu, même sur l'iPad maintenant, j'ai mon Visual Studio que je peux utiliser. C'est très agréable, je dois dire. Et voilà, cette vidéo arrive maintenant vraiment à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!